Bonjour à tous, c'est la pause à l'Assemblée nationale. Ce 11 novembre, les députés ne débattent pas en hommage aux soldats tombés pour la France, mais dès demain, ils auront un programme chargé avec le vote solennel sur le budget de la sécurité sociale 2026. Avant ça, ils devront encore discuter de la suspension de la réforme des retraites et notamment de l'amendement qui sera déposé par le gouvernement. Un amendement pour élargir la mesure aux carrières longues, comme demandé par la gauche selon la porte-parole Maude Bréjon. Nicolas Sarkozy reste sous contrôle judiciaire. L'ancien président a été libéré de la prison de la Santé hier, incarcéré depuis 3 semaines après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Nicolas Sarkozy a interdiction de quitter le territoire et d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, ministre de la Justice, pour préserver la sérénité des débats selon la Cour d'appel. Une marche blanche en hommage à Matisse aujourd'hui. Elle aura lieu en début d'après-midi à Saint-Omer. C'est là où résident les parents du jeune homme de 19 ans renversé par un chauffard à Lille il y a 10 jours. Le conducteur fuyait un contrôle de police après avoir consommé du protoxyde d'azote. Le festival d'Angoulême est-il menacé ? Oui, à en croire cette tribune signée par 22 lauréats du Grand Prix du Festival international de la bande dessinée. Le festival accumule les scandales, les erreurs de communication et le manque d'ambition, tout cela dans une totale opacité de gestion, déplorent les dessinateurs et scénaristes. Selon eux, il est grand temps de tourner la page du gestionnaire historique de l'événement. 18 morts, dernier bilan du super typhon Fenghuang qui a touché les Philippines. Il laisse derrière lui des immenses plaines inondées et des villages détruits. Près d'1,5 million d'habitants ont été évacués. Il y a quelques jours, un autre typhon avait fait 232 morts. Et puis le directeur du Hellfest fait une promesse aux fans. Aucun nom ne fera polémique en 2026. Dans les colonnes du Parisien, Ben Barbeau assure que le plus grand festival de hard rock et de métal revient aux sources après la polémique sur la venue de Muse jugée hors cadre. Voilà pour l'actu, très bonne journée à tous.